souhaite une merveilleuse année 2020. C'est ma première vidéo de l'année 2020. Je vous souhaite plein de bonheur, que vos souhaits se réalisent, que les choses se passent bien pour vous durant cette année. Alors, je fais un petit tirage, on verra la longueur, par signe, par groupe de signes. Donc pour l'intégralité de l'année 2020. Là, c'est pour les signes d'eau, donc les signes de Cancer, Scorpion et Poisson. J'ai fait j'ai tiré deux cartes qui feront les aspects généraux de l'année, donc avec les majeurs du tarot de Marseille et avec mon oracle. Et ensuite, il y aura un tas par trimestre, c'est-à-dire là, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc évidemment, c'est général quand même. Et puis j'ai mis deux cartes, toujours les majeurs du tarot de Marseille pour représenter votre trimestre. Une carte aussi de mon oracle qui va représenter le trimestre. Et ensuite, il y aura une carte professionnelle avec le tarot des druides et une carte sentimentale qui représentera votre sentimental. Voilà. Donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc c'est pour ça que ce sera schématisé. De toute façon, tout au long de l'année, vous aurez des tirages mois par mois, semaine par semaine, etc. Donc pour les retrouver. Alors, on va commencer donc par vos énergies générales. Faut pas que je me trompe. Donc là, je vais remettre sur le côté pour avoir la place. 3. Ça, c'est le deuxième trimestre. Et ça, c'est le premier. Voilà. Donc pour les signes d'eau, vos énergies générales avec le tarot de Marseille de l'année, vous avez l'amoureux. Et puis, vous avez la clairière. Bon, bah écoutez, ça me paraît plutôt agréable pour l'instant. Cette année 2020. Avec l'amoureux, on pense à l'amour déjà, même si l'objet de la carte du tarot de Marseille, c'est pas tout à fait l'amour. Il y a quand même de l'amour dans l'air, je dirais. Donc peut-être que si vous avez des choses dans les relationnels, dans les choses comme ça, c'est favorisé. Des souhaits qui pourraient se réaliser dans ce domaine-là. Après, avec l'amoureux, on vous parle de bien communiquer avec les gens, de rencontrer des personnes aussi. Vous voyez, il y a 3 personnages qui discutent, plus un personnage, un angelot au-dessus. Donc, il y a de la convivialité, il y a de la discussion, il y a aussi des fêtes, de l'amusement. Enfin, là, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ça peut, du coup, mener à des rencontres. Dans tous les domaines là où vous souhaitez que des choses se réalisent, il va falloir aller vers les autres aussi, ou accepter les invitations, etc. S'ouvrir au monde. Il y a vraiment une ouverture. Donc, il y a aussi de la discussion qui est possible. Et puis, l'amoureux, il va parler de faire des choix. Donc, à la fois, c'est aussi rencontrer des personnes. Et aussi, ce sera peut-être une année où ce sera une année de choix que vous devrez faire, que vous devrez entreprendre. Vous devrez prendre des responsabilités, prendre des décisions. Et alors, c'est vrai que l'amoureux, du coup, ce personnage-là, il est souvent entre deux feux, il est dans le doute. Donc il y aura peut-être des périodes un peu de doute, mais on vous dit, non seulement vous êtes guidé, il y a un petit angelot qui montre logiquement le cœur, en tout cas c'est cette direction-là, une jeune fille aussi qui montre le cœur, donc la voix du cœur, donc suivez bien votre voix du cœur. Ça pourrait être brouillé par moments, mais voilà, il va falloir essayer de l'écouter. Et puis aussi décider, choisir, et ne pas se laisser influencer par les autres. Voilà. Par contre, voilà, beaucoup de convivialité. Et puis avec la clairière, on a, je vois le 2, quelque chose 2022 qui commence par 2, bon, voilà, c'est tout. Mais il y a aussi deux personnes. Sinon, la clairière, c'est le repos. Donc, il va falloir aussi être au calme. Et vous aurez besoin de calme et certainement besoin de vous mettre au calme, justement, peut-être pour prendre des décisions par rapport à des personnes. En tout cas, généralement, l'année 2020 pourrait être décisive concernant vos relations, toutes vos relations. Comment vous comportez par rapport aux autres, comment les autres se comportent par rapport à vous, ce qu'on pense de vous, ce que vous pensez des autres, etc. Il y a des choses qui vont se jouer. Et puis du coup, avec la clairière, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps, il va falloir prendre le temps de vous reposer, il va falloir prendre le temps, là ce serait plutôt seul, mais ça peut être avec d'autres que par exemple on fait du yoga, de la relaxation, peut-être s'inscrire à un cours de relaxation, mais vous aurez besoin d'être zen, pardon, de vous reposer. Voilà. Donc prenez bien ces temps-là. Voilà pour les énergies générales pour l'année 2020. On va voir ensuite le premier trimestre. Alors,
Donc janvier, février, mars. Alors, les énergies générales avec le tarot de Marseille, on a le diable. Et puis, on a la jungle. Après la clairière, la jungle. Alors, avec le diable, c'est aussi encore 3 personnages. Donc, il y a aussi les relations qui m'apparaissent, qui seront importantes. Et là, on sent que on vous met un petit peu en garde sur les relations. Donc là, ça sera peut-être aussi le temps d'essayer de voir en face vos relations, comment vous êtes en relation avec les autres, que ce soit peut-être dans la domination ou dans la soumission. Certaines personnes, hein, voilà. Et du coup, le diable, il a quand même une épée pour pouvoir couper ses liens. Donc voilà. Donc on peut parler de relations toxiques qui sont peut-être dans le passé, hein, et qui pourraient être mises à jour. Et vous, il va falloir aussi accepter la vérité. Voilà, mettre face aussi les gens face à leurs responsabilités. Parce qu'on a les 3 personnages qui sont nus, donc qui se mettent à nu. Donc il y a de la vérité qui sort aussi, hein, des choses comme ça. Donc ça peut être agréable comme désagréable. Ça va dépendre un petit peu. Vous en aurez certainement besoin. Et, on voyait que voilà, il y a de la discussion dans l'air, il y a des relations avec les autres, et, etc. Et puis le diable, il a aussi la joie de vivre. Et en plus, avec la jungle, c'est aussi la convivialité, aller vers l'extérieur, vers l'inconnu. Donc, il y a aussi les relations avec les autres. Mais ça peut être aussi, hein, aller vers des choses différentes de ce que vous connaissez. Hein. C'est pas forcément des personnes. Mais là, ça me parle pas mal de relationnel pour l'instant. C'est aussi aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Et vous, peut-être vous pousser un peu et essayer d'autres choses. D'autres rencontres aussi. Il y a des rencontres possibles. Pour ça, pareil, il va falloir sortir, aller voir les personnes. Et le diable, il est dans la joie. Il est dans la... Donc là, il y a quelque chose de joyeux. Et dans l'humour. Des choses comme ça. Et puis, il va aussi se détacher du regard des autres. Donc lui, il n'est pas parfait du tout. Il le sait très bien. Et il l'assume totalement. Donc voilà. Donc il y a cette idée-là. Donc ça, dans le premier trimestre, peut-être c'est ça qui va se jouer, entre autres, hein. Mais sous quelque forme que ce soit, on va voir après le sentimental et le professionnel. On voit que oui, pour moi, c'est par rapport surtout au monde. Donc la jungle, c'est vrai que c'est une carte très positive dans mon esprit, mais on peut avoir aussi la loi de la jungle, donc des choses associées au diable comme ça. Il y a peut-être des personnes qui veulent vous dominer, par exemple au travail ou voilà dans vos relations qui veulent exercer la loi de la jungle, c'est-à-dire le plus fort gagne, et puis on n'écoute pas les autres. Donc ça, il va falloir peut-être, ce sera peut-être un enjeu pour vous, et la parole est importante, dans l'amoureux aussi, on voit, hein, la communication est importante. Je passe au professionnel, du coup, pour vous, pour le premier trimestre. Vous avez le 7 de Pentacle, plutôt une énergie apaisée, qui me paraît intéressante avec le 7. Il y a donc dans le professionnel avec les pentacles, c'est plutôt pas mal aussi de la réussite qui se profile. Il y a aussi donc tous ces pentacles qui sont déjà, voyez, déjà gravés dans la pierre. Donc vous avez déjà des choses qui sont engrangées, que vous connaissez, que vous avez accomplies. Et puis, on voit le personnage qui va vers autre chose. Donc, c'est aussi la planification, c'est le bilan de ce qu'on a fait pour aller vers autre chose. Et là, il y a avec le Guy une idée d'aller vers un petit peu du spirituel, mais c'est aussi réfléchir à ce qu'on va faire plus tard, qui nous correspond, qui correspond à son cœur. Pas seulement à gagner de l'argent, etc., mais aussi ce qui nous correspond vraiment. Et ça va bien avec le diable, le côté je suis moi-même, je suis cette personne, quelque chose qui se révèle. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant pour une avancée. Non seulement il y a des choses qui sont accomplies et puis qui sont engrangées, on va dire, avec ces deniers ici, et puis on va vers autre chose qui est plus intéressant pour vous, qui vous correspond mieux, qui est aussi motivant. Donc voilà ce que je vois pour le professionnel, ça devrait être intéressant. Il va falloir aussi se projeter dans l'avenir et ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, hein. C'est-à-dire que là, on repart vers autre chose et on voit aussi l'horizon, donc vers de nouveaux horizons. Après ce que vous avez déjà réussi à faire, il faut aussi vous projeter. Donc ça parle toujours de
d'aller vers l'extérieur, de ne pas avoir peur, voilà, ne pas rester enfermé, mais de voir les gens et de se projeter et d'y aller. Après, c'est dans la douceur, pas forcément se, 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 se forcer. Et puis en sentimental, on a la tour, donc avec le tarot de la bienveillance, c'est-à-dire la maison Dieu le tarot de Marseille, excusez-moi. Alors, la représentation de cette tour ici, elle n'est pas en destruction. D'habitude, elle est en destruction complètement, c'est l'explosion. Ça symbolise une révolution. On ne peut pas éluder cette représentation puisque voilà, c'est ce que veut dire la carte au départ. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se détruisent et puis ça permet de mettre à plat des choses. Donc c'est vrai que si on pense au sentimental relationnel, comme je vous disais au départ avec le diable, il y a peut-être des liens un petit peu toxiques, mais pas forcément complètement toxiques. Ça peut être juste plus très bon pour vous, voilà, qui peuvent se régler et se régler dans l'explosion, c'est-à-dire que il peut y avoir des liens qui se coupent, même des disputes. Voilà. Après, avec cette tour-là, qui est pas non plus, horrible, c'est tous des tarots, hein, à part mon oracle, donc elle sort sous cette forme-là, la tour. Donc, je dirais que c'est pas non plus une explosion, une souffrance horrible. Là, du coup, elle est toujours construite. C'est comme si aussi, il y a quand même un rocher, il y a des choses comme ça, mais pour moi, ça veut dire qu'on va reconstruire quelque chose de plus sain. Mais c'est vrai qu'en sentimental, il pourrait y avoir des changements assez même radicaux. Donc voilà, mais c'est pour quelque chose de plus solide, hein. Après, avec cette carte, pour moi, il y a quelque chose quand même qui s'annonce de plus solide. Donc voilà les signes d'eau pour votre premier trimestre, janvier, février, mars. Pour moi, ça bouge, hein. Pour l'instant, il y a des choses quand même qui remuent dès le début de l'année, qui sont intéressantes. Allez, je passe au second trimestre. Donc, pour avril, mai, juin. Donc ça correspond un peu aux saisons aussi, hein. Alors, en carte du tarot de Marseille, vous avez l'arcane sans nom et le scarabée. Oula! Donc en énergie générale, pour ce trimestre-là, pardon, donc c'est avril, mai, juin, le printemps, on va dire. Il y a encore, alors ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une énergie d'avancement avec l'arcane sans nom et aussi de mort, puisque ça représente la mort, et d'enterrer la mort, donc tout ce qui est fini, et d'avancer. Donc ça, c'est bien dans la continuité de ce que je disais juste là, c'est qu'il y a peut-être des choses dans vos relations, hein, ça peut reparler de ça, qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie et du coup il y aura peut-être des ruptures, que ce soit de votre fait ou d'autres personnes. Pour moi c'est pour quelque chose de plus sain comme on avait le diable avant et là même l'arcane sans nom va avancer donc c'est des choses des personnes ou des comportements voilà qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus bons pour vous et du coup l'arcane sans nom va dire qu'il faut couper les liens et pour avancer. Donc ça peut être avec des personnes et puis ça peut être avec du professionnel, du travail, des habitudes que vous avez, des choses comme ça. Et en plus on a le scarabée qui a une énergie aussi de mort puisque c'est la communication avec les défunts. Donc ça c'est vraiment en grande résonance, c'est-à-dire que tout ce qui est fini, tout ce qui est mort, même les personnes mortes, on les met derrière soi. C'est-à-dire que l'influence des défunts, on les met derrière soi. Donc là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous avez des défunts, parents, des choses comme ça, qui vous influencent encore, même inconsciemment, vous ressentez quand même, hein, là, il va falloir aussi mettre les choses derrière vous. Et ça a bien aussi une résonance tout simplement de mort, hein. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vont mourir, mais elles ont besoin de mourir, hein. Le scarabée, comme c'est les défunts, ça peut parler des fantômes, hein. Voilà, que ce soit au propre comme au figuré, des choses qui vous hantent encore, pas forcément des entités, je parle pas de ça, mais
de souvenirs, de choses qui vous hantent et qui vous empêchent d'avancer. Et l'arcane de son nom vous dit vous arriverez à avancer si vous laissez tout ça derrière vous. Voilà. Ensuite, en professionnel, avec le tarot des druides, vous avez... Oh, excellent. La renaissance, donc c'est-à-dire le jugement dans le tarot de Marseille. Mais là, ils ont retenu plutôt la renaissance du côté du jugement, c'est-à-dire un nouveau vous. Donc ça va super bien avec ce que je disais, c'est-à-dire des choses qui sont finies. Et puis, hop, un enfant comme ça, nu, qui arrive, une trompette qu'on sonne. Et puis voilà, vous avez de la nouveauté. Donc surtout dans le professionnel, du coup. Donc là, ça peut parler de choses anciennes qui sont finies. Donc dans le professionnel. Et puis vous avez des nouvelles choses. Donc ça peut arriver avec des nouveaux contrats, nouveau travail, nouveaux projets, une réorientation. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent arriver dans le domaine professionnel. Vous aussi de la motivation, vraiment. Après la mort, la renaissance, c'est parfait. C'est vraiment nouveau. C'est vraiment des idées qui peuvent revenir. Et on dirait bien que ce côté, tout ce qui est mort, vous n'aurez pas trop de mal à le laisser derrière, puisque en tout cas dans le professionnel, vous avez une renaissance qui est là. Et puis dans le sentimental, encore une majeure incroyable, incroyable. Vous avez des majeurs dans ces tarots-là. Vous avez l'ermite, dis donc. Alors sentimentalement, on voit que, en fait, on voit ce mouvement-là, hein, de fin et de renouveau, puisque on avait tout à l'heure aussi une arcane majeure dans le goût de tarot. Je rappelle, c'est un tarot de 76 cartes, donc il peut y avoir des mineurs et des majeurs. Et du coup, vous aviez la tour qui est un écroulement, une destruction, voilà, la fin de quelque chose aussi. Et puis ensuite, vous avez l'ermite. Donc vous avez, là, c'est représenté par une porte fermée avec des clés qui sont là. Donc un côté, là, par contre, on s'isole, hein. Autant je parlais de voir beaucoup de monde en début d'année. Et là, au printemps, début d'été, il y aura des choses à gérer certainement émotionnellement. Comme je dis, ça n'a pas l'air trop dur, mais avec l'ermite, il faudra un certain temps. Ça nous parle de lenteur, ça nous parle un peu d'isolement. Voilà, comme si vous alliez derrière une porte sur le plan sentimental. Il faudra aussi, il y aura besoin de réflexion sur votre vie sentimentale, ce que vous voulez. Puisque on voit qu'il y a plein de choses qui risquent de se finir. Donc ça peut être vraiment littéralement des couples qui se finissent, mais aussi des comportements, des choses que vous remettez en question. Et du coup, bah, il va falloir y réfléchir. Donc il y a ces clés qui peuvent être, normalement, l'ermite c'est un homme avec une lumière, une lampe. Donc les clés peuvent représenter la lumière, c'est-à-dire il va falloir trouver la clé qui va ouvrir la porte pour pouvoir ressortir sur quelque chose de nouveau. C'est intéressant aussi qu'on ait une porte, je vais mettre comme ça parce que ça brille trop, une porte et puis là, quelqu'un qui sort. Donc même si c'est sentimental et professionnel, il faut trouver la clé de la porte et puis on sort. On voit que ce sera possible. Mais il y aura un besoin de temps, un besoin d'isolement pour vraiment le sentimental, hein, pas forcément relationnel, mais le sentimental, vous aurez besoin d'un temps pour réfléchir, mais ça parle aussi de sagesse, hein. C'est-à-dire que vous augmentez en sagesse, en fait, sur le point de vue sentimental. Ça peut être du coup mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses sentiments et tout ce qui est passé et qui vous pollue l'esprit, ça peut, en y travaillant, en recherchant cette clé, c'est tout à fait possible de retrouver des choses. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est de la sagesse qui arrive, quoi. En tout cas, mais la sagesse, elle arrive parce que vous y travaillez, hein, pendant ces mois-là. Donc voilà, pour le printemps, avril, mai, juin, on est là-dessus. Allez, je passe à l'été, du coup, juillet, août, septembre. Donc, troisième trimestre. L'énergie de ce troisième trimestre, ce sera l'impératrice et le chat. Alors, donc, durant cet été, avec l'impératrice, on a une énergie maternelle qui se recentre, hein, complètement. On avait en début d'année donc ce
non, ça c'était pas le début de l'année, c'était la carte de l'année, c'était l'amoureux, donc on parlait bien de contact, pardon. Ensuite, on avait le diable et puis l'arcane sans nom, et on retrouve l'impératrice, donc avec le diable et l'arcane sans nom, dans cette continuité, il y a un recentrage, et puis l'impératrice, pardon, il y a un recentrage complet et un assainissement de vous-même en fait, hein, et de vos relations, mais principalement de vous-même. C'est-à-dire que là, l'impératrice, on se dit vraiment qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle se sent bien dans son trône, à sa place. Vous voyez, elle a vraiment son fauteuil où elle est assise et puis elle va regarder l'avenir à partir de là. Donc ça parle aussi de créativité. Donc après toutes ces choses auxquelles vous avez dit adieu, eh bien vous avez la créativité qui repart. Donc dans la douceur avec l'impératrice, hein, elle prend son temps pour faire des choses qui seront pérennes dans le temps, qui seront sérieuses. Voilà. Donc un renouveau de créativité, un côté maternel aussi, c'est-à-dire aussi dans l'émotionnel, être proche des autres, savoir les écouter. Voilà, des choses comme ça. Et préparer des projets qui seraient très intéressants, une créativité renouvelée. Et puis avec le chat, on a de l'indépendance. Donc comme je disais, avec ce diable et, et voilà. Du coup, même l'amoureux, par rapport à l'amoureux, on voit qu'avec le chat, vous acquérez de l'indépendance. Du coup, vous êtes vraiment seul là. Il y a des personnes seules sur les cartes. Donc c'est peut-être un des enjeux aussi de l'année 2020, c'est d'avoir votre propre pensée et ce que vous voulez vraiment vous, et vous détacher un petit peu des autres, du jugement, de leur influence, mais vraiment être vous-même. Et puis le chat, il y a beaucoup d'intuition, qu'on voyait qu'en début d'année, elle était pas forcément en primordial. Ici, elle arrive avec aussi l'impératrice, le côté féminin, enfin le côté, voilà, on se laisse, on est connecté, on a spirituellement, on s'élève aussi avec le chat. Ça peut être de la sensibilité aussi, parce que c'est un peu, ça me fait penser, l'expression qui me vient, c'est chat échaudé, craint l'eau froide. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez en début d'année des déceptions ou des choses à finir, comme je disais. Et du coup, là, il y a un peu plus de prudence avec ce chat qui arrive, mais c'est parce que vous avez acquis de l'expérience et de la sagesse, comme je le disais avec l'ermite. Donc voilà. Donc il y a cette intuition très forte et de la sensibilité qui va vous permettre de comprendre des choses, comprendre les gens. Il y a vraiment une élévation spirituelle dans ce que je comprends. Ensuite, en professionnel, vous avez le 10 de coupe. Écoutez, très bien. Vraiment, là, il y a la plénitude, hein. Donc avec le 10 de coupe, c'est de l'émotionnel quand même, et de l'affectif, du relationnel, donc dans votre vie professionnelle. Mais du coup, ça nous parle quand même avec cet arc-en-ciel ici, et puis cette famille comme ça bien réunie et très heureuse ensemble. Il y a vraiment vous-même du bonheur dans le professionnel, des choses très intéressantes qui peuvent arriver. Surtout donc le bonheur voilà, dans votre cœur. Donc ça peut être des avancements professionnels, donc ça peut être aussi financier. Donc, il peut y avoir des choses financières, mais le plus important vraiment, c'est que là, vous trouvez votre place et vous trouvez de la joie dans votre travail. Et il y a aussi les autres. On retrouve les autres personnes. Comme je disais, vous êtes indépendant, mais ça ne veut pas dire que les autres sont exclus, mais c'est plutôt que vous trouvez des personnes qui sont dans votre comme une famille, que vous formez une famille dans votre domaine professionnel, et vous êtes dans la joie du coup, et dans la cohésion, dans la coopération, et dans l'amour, mais dans l'amour vraiment universel. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis dans le sentimental, le 9 de feu, c'est-à-dire le 9 de bâton. Avec ce 9 de feu là que je vois dans cette carte, il y a quand même cette femme qui a un petit peu, on avait l'ermite tout à l'heure, et là on voit que avec cette idée, il y a un peu encore cette idée d'ermite, vous voyez, elle est un peu dans une caverne, elle va regarder ce feu comme ça, qui commence un petit peu à sortir, mais il y a aussi réfléchir à
comment agir en fait. Là, le bâton, le feu va exprimer l'action et va exprimer aussi la passion, les sentiments, les choses un petit peu qui brûlent en soi, les désirs bien sûr. Mais c'est vrai que du coup avec le 9, il y a en général une certaine fatigue des épreuves qui ont été faites. Et du coup, on a un peu accumulé pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal d'accumulation et il y a besoin de se reposer et aussi de savoir comment gérer son énergie, comment aller vers autre chose. Donc là, il y a une énergie quand même qui est très présente pour vous. Je pense de la passion, il y a des choses, des sentiments qui peuvent être assez forts. Mais il va s'agir de... Je pense il y aura de la fatigue nerveuse et des choses comme ça dans le domaine sentimental. Et on avait avec l'ermite encore de la réflexion. Ici, on sent que voilà, ça bouillonne en vous, mais qu'il va falloir quand même y aller pas à pas. Et, être un peu aussi guidé par cette lumière intérieure, par vos désirs, mais pas non plus se laisser enflammer. Il y a encore des choses voilà, qui doivent avancer avec cette énergie-là de 9 de bâton parce que il y a un risque voilà, où vous avez été fatigué, où il y a eu beaucoup de choses peut-être qui se sont passées. C'est un peu... C'est vrai que c'est les cartes sentimentales qui sont assez... on voit que ça va remuer émotionnellement et puis dans voilà, vos sentiments. Et donc là, il va falloir un petit peu gérer son énergie. Mais par contre, c'est là. Donc la lumière est là, donc il faudra se concentrer là-dessus, y réfléchir comme le semestre d'avant, le trimestre d'avant, pardon, pour se laisser guider par cette lumière et se laisser guider aussi par ses désirs, ses envies, sa joie, comme je disais. Dans le professionnel, il y a de la joie. C'est bien possible avec cette carte de la famille, dans le professionnel, que vous trouviez au moins de l'amitié, des choses comme ça. Ça pourrait être aussi des personnes, une personne, pardon, voilà, qui soit une rencontre amoureuse. Ce serait possible. Et du coup, va pas falloir se faire trop emballer dans cette relation. Là aussi, je retrouve le côté chat chaud d'écran à l'eau froide, c'est-à-dire qu'il y aura des choses, des réflexions qui ont eu lieu, et du coup, ne pas trop s'emballer sur les sentiments et les désirs. Mais par contre, ils seront là, donc voilà. On retrouve la même créativité qu'on avait avec l'impératrice, la même envie de vie, il y a de la joie, il y a pas mal de choses comme ça. Voilà donc pour juillet, août et septembre, pour votre été. Allez, on passe cette fois au quatrième trimestre, donc la fin de l'année, octobre, novembre et décembre, l'automne, du coup. Alors, comme énergie générale pour la fin de l'année, vous aurez la justice et la lionne. Bon, on sent que vous prenez les choses en main en fin d'année, là. Alors avec la justice, il y a peut-être des choses administratives, il y a du sérieux voilà, qui entre en jeu. Ça peut être des contrats, des choses comme ça. Ça peut être, voilà, en tout cas, vous serez sérieux, sérieuse. Et puis vous aurez envie d'avancer. Vous aurez envie que les choses soient faites, vraiment, que les choses soient dites aussi, et que ce soit dans la justice. Il ne s'agit pas là d'entourlouper les gens, de se laisser entourlouper, etc. On retrouve cette même continuité où on part de situations des fois un petit peu avec les autres un peu compliquées. Et puis de fil en aiguille dans l'année, ça s'affine. Et vous reprenez vraiment votre indépendance, comme je disais, pour l'été. Et là, pour l'automne, vous reprenez vraiment de la force et vous êtes même voilà, un petit peu chef. Avec la justice, c'est aussi ben, s'équilibrer et donc décider des choses, mais dans quelque chose de juste. Voilà, pour vous et pour les autres. Il ne s'agit pas de léser les autres non plus, mais du coup, il y a quelque chose, il y a une attitude ferme et une prise en main de votre vie et de vos décisions. Prendre aussi des décisions. Comme on parlait aussi dès le départ avec l'amoureux de prendre la décision, là on passait de l'amoureux qui hésitait dans l'énergie générale. Ici en fin d'année, on a vraiment la justice qui prend la décision, qui regarde les gens droit dans les yeux et qui dit je décide ça.
Et avec la lionne, c'est un peu cette énergie-là. Elle regarde aussi droit dans les yeux et elle s'impose. Alors, c'est pas avec de la violence, puisque je parlais de s'équilibrer, que ce soit juste pour tout le monde. Mais il y a quelque chose où il y a une certaine force qui se dégage pour vous pour la fin de l'année. J'ai envie de dire, voilà, si vous décidez quelque chose, ça devrait être respecté. En tout cas, vous souhaiterez que ce soit respecté et vous vous ferez respecter. Voilà. Et puis donc en professionnel, on a l'impératrice, encore la dame. Vous avez beaucoup de cartes majeures, c'est fou. Donc là, c'est la première carte majeure en professionnel. On a l'impression que le professionnel, les projets, hein, si vous n'êtes pas dans le monde professionnel, ça devrait être pas mal. La continuité est pas mal du tout. On avait des projets au départ, ensuite un besoin de renaissance et puis le 10 de coupe, quelque chose d'un accomplissement. Et là, avec la dame, on a vraiment, en plus, ici c'est accentué le côté créatif, projet. Il y a de l'abondance là avec tout ce qu'elle a. Elle est aussi donc enceinte, donc il y a tout le côté je fais des projets. Et en plus, avec les énergies de la justice et de la lionne, on voit que vous pouvez imposer vos projets, en tout cas les mener à terme. Voilà, là, elle est en fin de grossesse, donc le projet est vraiment prêt à aboutir. Et la créativité est vraiment décuplée. Donc, comme on avait déjà du bonheur dans le professionnel, là, on voit aussi que vous pouvez créer d'autres choses en fin d'année, aller vers d'autres choses et en même temps garder un petit peu cette sérénité, cette abondance que vous aurez dans le professionnel, dans le milieu de l'année. Ça devrait être très intéressant dans ce domaine-là. Et puis enfin en sentimental, on a encore une arcane majeure décidément. Alors là, ça a été changé aussi, c'est tempérance, donc la patience qui est dite ici. Donc tempérance, voilà, on a vraiment cette fois dans le sentimental quelque chose de beaucoup plus serein. C'est pas si agité que ça. Bon, on avait en début d'année quand même la tour. Et là, on retrouve une sérénité, on retrouve quelque chose de beaucoup plus calme. Voilà, un côté, il y a le temps, c'est sûr. Dans cette carte, c'est plus exprimé par le temps et la patience. Mais on retrouve un petit peu le calme dans sa vie sentimentale, l'équilibre aussi. Et puis, on est bien, donc soit avec soi-même, soit avec les autres. C'est sûr que si on voit la continuité dans le domaine sentimental, il y a un certain bouleversement en début d'année. Après, il y a de la reconstruction tout au long de l'année. Et on voit qu'en fin d'année, elle est retrouvée, cette reconstruction. En plus, il y a des très bonnes cartes autour. Donc, ça devrait aller. Il y a vraiment du calme qui se retrouve en fin d'année. Ça parle quand même donc de patience avec ce jeu-là. Donc c'est aussi apprendre à être patient. On avait du feu tout à l'heure pendant l'été. Ce côté, voilà, un petit peu, comme je disais, des désirs, de la passion. Là, ça se calme en fin d'année. Peut-être parce que justement, il y aura eu un travail. Il y aura eu un travail à faire, en tout cas, voilà, en milieu d'année, pendant l'été et puis au début d'automne. Pour retrouver ce calme, on dirait bien que vous pouvez retrouver ce calme-là. Ça ne veut pas dire que ce sera le calme plat dans votre vie. On voit déjà que vous reprenez vraiment du poil de la bête, que vous prenez votre vie en main et que vous décidez des choses. Et du coup, ça peut être avec quelqu'un que vous êtes vraiment dans la sérénité et dans le côté calme et même à savoir apprécier la patience, l'attente même. Voilà, être dans ce côté-là. Et puis, il y a aussi de l'harmonie quand même avec tempérance, donc des rapports harmonieux, une très bonne communication. Voilà, il y a quelque chose de retrouvé de très 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 calme pour vous. Et puis ça peut être aussi, là on a encore quatre cartes, enfin on n'a pas encore, mais du coup on trouve vraiment quatre cartes où il y a quatre personnages seuls. Donc là ça peut vouloir dire aussi au long de cette année que l'enjeu, ça peut être aussi ne plus dépendre, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne plus dépendre des autres. Donc là, ça peut être effectivement, voilà, se détacher du regard de l'autre, se détacher même l'amour de l'autre, des sentiments de l'autre, c'est-à-dire ne plus dépendre
de l'attention qu'on vous porte, vous aimer vous-même, vous apprendre à être seul et à s'aimer soi-même et ne pas avoir besoin des autres. Voilà, donc dans tous les domaines, mais je le vois particulièrement dans le sentimental. En tout cas, pour moi, il y aura beaucoup de force en cette fin d'année. Et du coup, ça aussi, ça vous ouvre des perspectives pour la suite. Et ça montre que vous aurez certainement une meilleure gestion de vous-même. Vous serez moins dépendante des autres. Même s'ils seront importants dans votre vie, comme je le disais. Voilà les signes d'eau. Donc j'ai fini ce tirage pour 2020 pour avoir une idée de ce qui va se passer en 2020 pour vous. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez regarder les autres vidéos de vos ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour avoir des compléments. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!